bienvenue à nouveau dans l'univers des discussions de Potager Maestro. Vous avez peut-être vu passer l'info. Oui, aujourd'hui on se penche sur un légume assez particulier. On l'aime ou on ne l'aime pas vraiment. Souvent avec le poisson, c'est vrai. Il a ce petit goût anisé qui ne laisse pas indifférent et qui sent bon le sud, vous avez deviné. Et oui, aujourd'hui on parle de la culture du fenouil. Exactement. Et attention, petite précision importante dès le départ. On parle bien du fenouil bulbeux, le Phoeniculum vulgare variété dulce, celui qu'on cultive pour sa base renflée, cette fameuse pomme blanche. C'est pas le fenouil officinal. Lui, c'est plutôt pour les feuilles, les graines, l'aromatique, quoi. Ah oui, la distinction est claire. C'est bon à savoir. Alors justement, pour réussir ce fenouil bulbeux, qu'est-ce qu'il lui faut? Ses origines méditerranéennes, ça doit jouer, non? Ah oui, tout à fait. Déjà, impérativement, plein soleil. C'est la base. Et pour le sol, il est un peu exigeant, c'est vrai. Il lui faut un sol qui reste frais, riche en humus aussi, léger, profond, au moins 20 cm, et surtout bien drainé. Les terres lourdes, compactes, là, il n'aime pas du tout. D'accord. Et la température? Il doit être sensible à ça aussi, j'imagine. Oui, la température idéale, c'est autour de 17 degrés Celsius pour qu'il pousse bien. Il tolère entre 5 et 27 degrés Celsius, on va dire. Mais en dehors de ça, la croissance ralentit ou s'arrête. Et surtout, le point critique, c'est la chaleur et la sécheresse. Ça déclenche la montée en graines, et là, la pomme est perdue. Ok, je vois. Un environnement assez précis à lui offrir. Et pour le semis alors, comment on s'y prend? Le bon moment? Ça dépend un peu de la région, bien sûr. Mais la règle d'or, c'est la température du sol pour la germination. Faut que ça soit entre 15 et 30 degrés Celsius. Donc, au nord de la Loire, souvent on commence en pépinière, sous abri chauffé, vers mars-avril. Puis on repique. Ou alors on attend mai-juin pour semer directement dehors. Et dans le sud? Dans le midi, on a plus de marge. On peut semer direct en place d'avril jusqu'à juillet, voire début août. Le tout, c'est que le sol soit assez chaud. D'accord. Et la technique de semis elle-même en pleine terre? Alors en pleine terre, une fois le sol bien préparé, réchauffé, on fait des petits sillons pas profonds, 1 cm maximum. Espacé de 25 à 40 cm, ça dépend un peu de la place qu'on a. Et puis on met 3-4 graines tous les 25 cm dans le sillon. On recouvre à peine de terre fine, on tasse légèrement et on arrose bien. Faut maintenir humide. La levée, ça prend à peu près 15 jours comme ça. Et si on passe par la pépinière, le repiquage, c'est délicat. Oui, il faut faire attention. Quand les jeunes plants ont 4 ou 5 feuilles, on les repique doucement, sans abîmer les racines. Bon, une fois que nos jeunes fenouils sont en place, l'entretien, quel est le point crucial? Vous avez parlé d'eau tout à l'heure. Ah oui, l'arrosage. C'est vraiment le truc à ne pas rater avec le fenouil. C'est souvent là que ça coince. Il faut arroser très régulièrement et copieusement, surtout l'été. Le sol doit rester frais tout le temps. Mais attention, pas de détremper non plus. Le moindre stress hydrique, le moindre coup de sec, et hop, il monte en graines. C'est quasi automatique. Donc, arroser souvent, beaucoup, plutôt matin ou soir. Oui, c'est ça. Tôt le matin ou tard le soir, c'est l'idéal pour limiter l'évaporation. Et le butage, on entend souvent parler de ça pour le fenouil. C'est pour avoir une belle pomme bien blanche. Exactement. C'est très recommandé, oui. Quand la base du fenouil commence à grossir, disons quand elle atteint la taille d'un œuf, on ramène délicatement la terre autour sur 5 à 15 cm de hauteur. Ça va blanchir la pomme, l'empêcher de verdir, et ça l'attendrit aussi. Ça peut réduire un peu l'amertume. Et le paillage peut aider aussi, non? Ah oui, le paillage, c'est excellent pour le fenouil. Un bon paillis organique, bien épais, ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes, ça maintient le sol frais. C'est tout bénéfice. Certains jardiniers disent même qu'un très bon paillage peut presque remplacer le butage pour le côté conservation de l'humidité. Très intéressant. Passons au voisinage. Le fenouil a un peu une réputation de solitaire, non? Avec qui il s'entend bien? Oui, il est un peu particulier. Il apprécie quand même la compagnie du céleri rave, ou du poireau, du basilic aussi. Ce sont de bonnes associations. Et ceux qu'il faut éviter à tout prix? Alors là, attention. Le fenouil a ce qu'on appelle un fort pouvoir allélopathique. En gros, il peut gêner, voire inhiber la croissance d'autres plantes autour de lui. Ah oui, carrément. Oui, oui. Donc il faut vraiment le tenir à distance, au moins 1 mètre, des tomates par exemple. Il faut aussi l'éloigner des choux, de tous les choux, des haricots blancs, des courges, et puis des fabacées en général, donc pois, fèves, mais aussi du panais, des épinards, des échalotes et de l'estragon. La liste est assez longue. D'accord, donc bien choisir ses voisins. Et pour la rotation des cultures, il épuise le sol? Non, pas spécialement. Il est assez facile de ce côté-là.
On peut le replanter au même endroit après 2 ans, ça va. La seule vraie règle, c'est d'éviter de le cultiver juste après une autre apiécée. C'est-à-dire la famille des carottes, céleri? C'est ça. Carottes, céleri, persil, panais, faut éviter cette succession directe. Par contre, après des légumes-feuilles comme des salades ou des épinards, ça se passe très bien. Parfait. Et vient le moment tant attendu, la récolte. Après environ 3 mois, c'est ça? Comment on sait que c'est bon? Oui, à peu près 3 mois après le semis. On surveille la base, la pomme, qui doit être bien formée, et puis le feuillage. Souvent, le feuillage commence un peu à jaunir, et parfois on peut voir le début d'une tige florale qui veut monter. Là, c'est le signal, il faut récolter. Il ne faut pas trop attendre alors. Non, surtout pas. Si on attend trop, la pomme devient dure, fibreuse et beaucoup moins agréable à manger. On récolte délicatement avec une fourche beige pour ne pas l'abîmer. Et une fois récolté, comment on le conserve? Alors, pour une consommation rapide, il tient une bonne semaine au frais, dans le bac à légumes du réfrigérateur. Si on veut le garder plus longtemps, pour l'hiver, on peut l'arracher avec ses racines avant les grosses gelées. Et on le met dans des caissettes, avec du sable un peu humide, dans un endroit frais, autour de 5 degrés Celsius. Une cave, un garage. Et sinon, congélation, conserve... Oui, tout à fait. On peut le congeler après l'avoir blanchi quelques minutes à l'eau bouillante, ou alors faire des conserves, à l'huile, à l'aigre doux, ou même en lactofermentation. C'est très bon aussi. Un petit mot rapide sur les soucis qu'on peut rencontrer, ravageurs, maladies, et peut-être 1 ou 2 variétés à conseiller? Oui, alors les pucerons peuvent parfois s'y intéresser. Un peu de savon noir dilué, ça règle souvent le problème. Les limaces aussi. Quand les plants sont jeunes, il faut surveiller. Classique. Côté maladie, attention au mildiou, s'il fait très humide. Il faut bien espacer les plants pour l'aération et éviter d'arroser le feuillage. Parfois, les rongeurs ou les oiseaux peuvent grignoter les jeunes pousses. Une petite protection peut être utile au début. Et des variétés? Oui, il y a de bons choix. Pour des récoltes plus rapides et une meilleure résistance à la montée en graines, on peut citer Orion ou Solaris. Et puis dans les variétés plus traditionnelles, Doux de Florence ou Romanesco, qui font de belles pommes bien charnues et savoureuses. Super. Et pour finir, rappelons que dans le fenouil, tout est bon, non? Ah oui, absolument. La pomme, bien sûr, crue, en salade, râpée, c'est très frais, ou cuite, en gratin, à la vapeur, braisée. La saveur anisée s'adoucit d'ailleurs pas mal à la cuisson. C'est excellent avec le poisson, mais pas que. Mais il ne faut pas oublier les feuilles, qu'on peut ciseler comme de la nette. Les fleurs aussi sont comestibles. Et les graines, bien sûr, qui sont très digestives. Et nutritionnellement, c'est intéressant, hein? Oui, c'est un légume plein de bonnes choses, riche en potassium, en vitamine B9, aussi appelée folate, très importante, pas mal de vitamine C également, et puis des antioxydants. Les graines sont connues depuis longtemps pour faciliter la digestion. Bon, eh bien, cultiver le fenouil, ça demande un peu d'attention, surtout sur l'arrosage, on l'a bien compris, mais le résultat peut être vraiment gratifiant. Ça donne à réfléchir, non? Cultiver une plante comme ça, avec ses besoins si spécifiques liés à son origine, ça nous rappelle peut-être combien il est important d'adapter nos méthodes au jardin, d'observer, d'être à l'écoute de la nature des plantes qu'on choisit. Voilà pour notre exploration du fenouil bulbeux aujourd'hui. Dans les notes qui accompagnent cette discussion, vous trouverez d'ailleurs des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent notre échange. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur les plateformes de podcast comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. N'oubliez pas aussi, si le cœur vous en dit, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro. Un grand merci à vous, fidèles auditeurs, jardiniers passionnés et maraîchers, pour votre écoute. De nombreux articles dédiés au potager sont disponibles sur potagermaestro.fr. N'hésitez pas à visiter le site. Merci encore de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour une prochaine discussion Potager Maestro.